Je vous rappelle, quand on veut vendre une formation et quand on veut vendre un produit, il faut se démarquer de la concurrence. Donc, on fait ce qu'on appelle en formation une offre irrésistible. Tout commence ici. C'est les fondations de votre activité de formation. Une offre irrésistible, si je veux la définir de manière très simple, très concrète et très rapide, c'est une offre que mes clients ont énormément envie d'avoir et qui se démarque de la concurrence. Voilà. Définition d'une offre irrésistible, c'est ça. On peut aller encore plus loin dans certains domaines d'activité, c'est une offre transformationnelle. Une offre où la personne, elle arrive, elle ne savait pas faire telle chose et c'est quelque chose qui lui sert énormément dans sa vie professionnelle. Elle repart de chez moi avec X nombre d'heures, elle sait le faire. Voilà, ça c'est une offre transformationnelle. J'ai transformé son quotidien parce que grâce aux compétences qu'elle a réussi à acquérir avec ma formation, je lui ai changé son quotidien. D'accord? Donc offre irrésistible, offre transformationnelle, c'est encore un cran au-dessus. Ensuite, on a la partie acquisition. On a une offre que tout le monde veut. Eh bien, on va essayer de la montrer à un maximum de personnes. Comment on va faire? On va se servir soit du levier du digital, soit du levier du présentiel. Tout dépend là où on est le plus à l'aise. On peut ne pas être à l'aise dans le domaine du digital et avoir énormément besoin du domaine du digital pour répandre son offre de formation, faire en sorte qu'elle soit connue au maximum. Donc, il va falloir aussi avoir des compétences dans le milieu du digital. Okay? Ce soir, on ne va pas trop s'attarder à ça. Ensuite, on a la partie conversion. J'ai montré mon offre irrésistible à un maximum de personnes. On a l'habitude d'entendre « Ah oui, ça m'intéresse », mais on a moins l'habitude de voir des personnes qui sortent la CB pour acheter la formation. Donc, c'est là la partie conversion. C'est se dire « Ok, la personne, elle passe à l'action, elle me rejoint, ou elle passe à l'action pour former ses salariés, par exemple. » Ça, c'est la partie conversion. Livraison, eh bien là, il faut livrer sa formation de la meilleure des manières possibles. En présentiel, en distanciel, ça c'est vous qui voyez, mais il faut livrer sa formation pour que les personnes se rappellent que vous êtes différent des autres, avec une méthode pédagogique signature. D'accord? Ça, on le voit dans d'autres ateliers. Ensuite, c'est pas terminé. On a livré, les personnes sont satisfaites, on va récolter des témoignages. Témoignage écrit, c'est bien. Témoignage vidéo, c'est mieux. Ça nous permet de montrer que c'est pas du fake, parce que vous verrez dans n'importe quel site internet, en creusant vous faites 10 sites, sur les 10, il y en a au moins 2 qui ont des faux témoignages. Donc, on essaie d'avoir des vrais témoignages. Il y a des moyens d'authentifier les témoignages, avis Google, ok, avis Trustpilot, ok, authentifier à moitié, pour avoir des faux avis là aussi. Témoignage, c'est important, surtout à l'époque 2026-2027, où les clients ont besoin de preuves de valeur, de preuves que ce que vous faites, ça marche. Donc témoignage ultra important. Et ensuite, on recommence. On ne va pas recommencer à l'offre irrésistible. Quand l'offre irrésistible est bonne, on va recommencer directement à l'acquisition. J'ai eu mon client, j'ai mon témoignage, boum, je recommence à l'acquisition. Conversion, livraison, j'ai mon nouveau client, etc. D'accord? Et quand je dis recommencer, ça peut être recommencer avec un nouveau client ou recommencer avec le client que l'on a eu. Vous savez qu'on a Calliope, il y a des financements. Les financements se regonflent, entre guillemets, au 1er janvier de l'année suivante. Donc, on peut refaire une offre additionnelle à la société qui a été contente de nos services. Voilà comment on peut grossir sans trop forcer à aller chercher des nouveaux clients à chaque fois. Donc, maintenant, on va zoomer dans l'offre irrésistible. L'offre irrésistible, vous allez voir que là encore, il y a des étapes. Hop, si mon ordi veut bien descendre. Ah, voilà. Et la première étape, c'est, je me suis inspiré d'une personne qui s'appelle Hormozy, qui est spécialiste là-dedans. C'est pour ça que je l'ai mis, parce que je vous montre que c'est des étapes qui sont clés et qui fonctionnent, en fait, qui ont été prouvées et qui fonctionnent. Donc la première chose que l'on fait en général dans notre offre, c'est une promesse forte. La personne, quand elle vous rejoint, elle n'a pas envie d'avoir 30 heures de formation, 2 objectifs ou 3 ou 4 ou 5 objectifs pédagogiques. Moi, en tout cas, je m'en moque complètement. Moi, ce que je veux, quand je rejoins une formation, c'est un résultat. Et donc, le résultat passe par une promesse. La promesse, c'est, si tu me rejoins, à la fin, tu sais faire ça. Voilà, ça, c'est une promesse. Donc, à vous de voir dans votre propre... Et c'est pour ça qu'on est en atelier. On va voir ensemble, à la limite, à la fin de ma petite présentation là, de 10 minutes, comment on peut, avec votre propre thématique, faire une offre irrésistible. Et une promesse forte dans cette offre irrésistible. C'est ça qui est intéressant. Donc, promesse forte, vous garantissez un résultat. C'est ça qu'il faut faire. Alors, on n'est pas marchand de tapis, bien sûr, on n'est pas vendeur de rêves. Ça veut dire que
Quand on garantit un résultat, c'est que j'ai la conviction que si la personne, elle passe par toutes les étapes de ma formation et qu'elle suit ma formation à 100%, elle obtiendra le résultat qu'elle souhaite. Donc, elle obtiendra la promesse souhaitée. Alors, à vous de voir là où vous voulez mettre le curseur dans la promesse, d'accord ? Si la promesse, c'est apprendre en 12 heures à parler anglais couramment, il faut être convaincu que la personne va y arriver. D'accord ? Donc, à vous de voir où mettre le curseur. Il faut que le curseur soit mis d'un point de vue réaliste. C'est-à-dire que la personne, si elle fait des ateliers, elle vient, je sais pas moi, 5 bootcamps anglais. Dans ces 5 bootcamps, pendant 48 heures à chaque fois, elle apprend à parler anglais et elle fait que parler anglais. Et moi, en tant que formateur d'anglais, je suis sûr et certain que si elle vient, si elle fait tous les exercices entre les bootcamps et qu'elle suit la méthode de A à Z, elle sait parler anglais, pas couramment, mais elle sait parler anglais à la sortie. Ok ? D'accord. Moi, ce que je veux, c'est quand je rejoins cette formation, je veux savoir parler anglais. Peu importe comment, j'ai ma promesse. Et ma promesse, elle peut être tenue si je suis toutes les étapes. Donc ça, c'est un exemple. D'accord ? Par contre, je vais zoomer un petit peu pour que vous voyez bien. Dans la promesse, il faut être précis. D'accord ? Il faut qu'on puisse mesurer. Apprendre à parler anglais, c'est bien. Apprendre à parler anglais en moins de X heures, c'est encore mieux. Apprendre à parler anglais technique pour vous permettre de faire 30% en plus de chiffre d'affaires et vous exporter en Grande-Bretagne et vous exporter à l'international, c'est encore mieux. Parce que là, on a un public cible, on sait qui on va aller cibler derrière. On a quelqu'un qui va obtenir des résultats en lien direct avec ce qui va lui faire gagner du chiffre d'affaires. On va parler du résultat final, pas du processus. Un peu comme quand on part aux Caraïbes, on ne parle pas des 20 heures de vol, mais on parle de la destination, enfin de ce qui nous attend à la sortie, c'est la même chose. Et on rend notre offre désirable, crédible, atteignable. On voit beaucoup sur Internet des offres qui paraissent fantastiques, mais qui au final amènent plus de doutes dans la tête du client qu'autre chose. Donc c'est pour ça que, à l'heure actuelle en tout cas, il y a tellement de marketeurs qui ont abusé de cette offre irrésistible, que maintenant, il faut qu'on arrive à intégrer de la crédibilité et des preuves comme quoi ça fonctionne. Okay. Exemple, alors je vais vous donner un exemple, aider les indépendants à créer et lancer leur activité de formation certifiée en 90 jours sans perdre des mois dans l'administratif. Exemple qui me parle quand même pas mal. Des éléments qui peuvent être un peu bloquants pour une offre irrésistible, c'est être trop vague, donc... j'ai pas d'exemple d'éléments qui peuvent être trop vagues là qui me viennent en tête, mais ça peut être apprendre à parler anglais. Voilà, apprendre à parler anglais, là, on est beaucoup trop vague. Pas de résultats mesurables. Donc, en temps de temps, on arrive à faire ça et avec ma méthode. Là, on crédibilise ce qu'on arrive à faire avec une méthode signature. Trop ambitieux, irréaliste, mettre le curseur trop loin. Il faut que ça soit crédible, obligatoirement. Il ne faut pas être marchand de rêve parce que ça se ressent. Et parler du contenu, pas du résultat. Quand j'achète un iPhone, je sais que mon iPhone, il va faire de belles photos. Je ne sais pas que dans mon iPhone, il y a je ne sais pas combien de pixels. D'accord ? Donc ça veut dire qu'on parle du résultat que l'on souhaite et pas des caractéristiques. Donc, chose qui est courante dans la formation. Dans la formation, vous verrez toujours formation de 25 heures où vous travaillerez tel objectif pédagogique. À la fin de la formation, mon apprenant sera capable de... Ok, parfait. Pour le NDA, c'est parfait. Pour Calliope, c'est parfait. Pour vendre après en ligne et pour augmenter en client, on essaie d'aller plus loin. Donc, promesse forte. Je vais essayer de ne pas être trop bavard ce soir pour travailler sur vos propres offres. Ensuite, la transformation. Donc, le avant-après qui est lié vraiment à la promesse derrière. Le avant-après, on va décrire l'état actuel de la personne et l'état désiré de cette personne-là. La personne, en général, elle a envie d'obtenir un résultat par rapport à votre thématique. Donc là, on va essayer d'être spécifique. La transformation, ça touche toujours votre client idéal. C'est pour ça que ça nécessite au préalable d'avoir votre client idéal en tête. Qui vous voulez servir ? D'accord ? C'est ça qu'il faut prendre en tête. Je veux servir telle personne parce que telle personne, je sais que je vais pouvoir lui faire arriver à obtenir ses résultats très facilement. Ça peut être la raison 1. La raison 2, ça peut être parce qu'il a un pouvoir d'achat qui fait que ma formation à 5 000 €, il va pouvoir payer le reste à charge. Il y a plein de raisons qui vont vous amener vers un client idéal. D'accord ?
Donc soyez spécifique. Les exemples rapidement. Avant, la personne était perdue, sans client. Elle n'avait pas de structure, pas de légitimité. À la fin, une fois qu'elle est passée entre vos mains, elle a une offre claire, ses premiers clients, une activité rentable et reconnue. Les éléments où il faut faire attention, c'est avoir un avant-après beaucoup trop flou. Ok. Faites en sorte d'être précis à chaque fois dans les changements. Pas de changement émotionnel, on reste, donc ça c'est des fois notre côté masculin, désolé messieurs, mais souvent des fois on reste un peu, et c'est mon cas, énormément sur le côté rationnel, alors que quand on veut montrer tous les changements qu'on va avoir après notre formation, il faut aussi aller dans le côté émotionnel, d'accord. Et ne parler que des fonctionnalités, un peu comme quand je vous parlais de l'iPhone tout à l'heure. Ensuite, la partie livrable, ce que le client reçoit concrètement. D'accord? Quand on rejoint notre formation, on peut aussi appeler ça un accompagnement. Le mot est un peu plus en vogue. Voilà, accompagnement que formation. On ne l'utilise pas pour les financements, on ne l'utilise pas pour le programme de formation. Mais d'un point de vue marketing, quand on parle d'accompagnement, la personne se sent prise par la main et aidée pour obtenir son résultat ou sa transformation. Donc, je vous conseille, moi, de parler d'accompagnement. En tout cas, dans votre message promotionnel. C'est le livrable, ce que la personne va concrètement recevoir après être passé entre vos mains. Donc, listez tout ce qu'il obtient, de tangible, de structurant. Ça peut être même les éléments dont on ne pense pas au début. Accès à une communauté WhatsApp. Ça peut être les modules e-learning débloqués semaine après semaine. Ça peut être accès à mon numéro privé pendant 8 semaines. C'est des éléments comme ça. Des éléments qui font que la personne elle se dit oui, je vais chez lui. Et quand je vais chez lui, si j'ai une question, on va me répondre rapidement. D'accord? C'est toutes ces petites choses-là. Prenez en compte aussi que les personnes ont quand même, je m'en rends compte, pas mal suivi des formations en ligne. Et je me rends compte que les personnes sont assez déçues des formations en ligne qui sont faites la plupart du temps pas par des formateurs, qui sont faites par ce qu'on appelle des infopreneurs, donc des vendeurs d'informations et pas des vendeurs de formation. Donc beaucoup moins cadrés par la loi. Et donc il y a pas mal de personnes, par exemple dans la perte de poids, qui ont suivi des formations perte de poids. Et du coup, c'est pas des formations, c'est des informations, logiquement, officiellement. Et qui sont déçus parce que elles n'ont pas eu le résultat escompté et à la base, elles ont eu ces promesses-là. Donc, il va falloir des fois, dans votre propre thématique, même si c'est plus professionnel, démystifier un petit peu tout ce qui s'est passé par la suite et toutes les mauvaises expériences qu'elles ont eues, ces personnes-là. Donc, en guise d'exemple de livrable, vous aurez un programme. Alors, quand on parle de programme, ce n'est pas le programme de formation, c'est le programme de suivi, on va dire, en ligne. Ça peut être un programme en ligne. C'est plutôt ça, par là que j'appelais programme. C'est une trame de documents. C'est un site de formation prêt à l'emploi. C'est un suivi personnalisé. C'est une garantie d'obtention de la certification XYZ. Voilà, tout ça. Les éléments sur lesquels il faut faire attention, c'est toujours pareil, être trop générique. On essaie d'être précis. Quand on a son client idéal en tête, si c'est un chef d'entreprise qui est dans le commerce, je sais que cette personne, elle veut ça, ça, ça et ça. Je suis précis. Dans mon livrable, je vais lui donner ça, ça, ça et ça. Et quand je parle de ces éléments, je vais encore une fois être précis quand j'en parle. Je ne vais pas aller sur des éléments de manière trop vague. Et ne pas en faire trop de livrable. On va à l'essentiel. On donne ce que la personne souhaite, on va pas, ça sert à rien d'en faire trop et de donner trop de choses qui vont être inutiles. En bonus, on peut accélérer le résultat de vos clients. Donc un bonus, ça peut être, alors je ne sais pas si je vous l'ai mis, mais voilà, c'est bonus et garantie qu'on va avoir derrière, je vous le montre après. Mais le bonus, on peut essayer d'accélérer, on va dire, le résultat de vos clients. Quand la personne elle est habituée à avoir telle et telle chose, on peut dire, moi j'aime pas trop, je le fais pas d'ailleurs, mais certains le font, c'est en bonus, tu as accès à une communauté de plus de 150 formateurs qui vont t'accompagner, sur lesquels tu pourras poser toutes tes questions. On peut mettre ça en bonus en fait. Vous voyez un peu le moyen de présenter un petit peu les choses. Voilà. Donc offrez des éléments qui permettent d'aller plus vite, plus loin, qui sont pas, typiquement quand on vend une formation, normalement on n'est pas obligé de vendre l'accès à notre communauté. C'est pour ça qu'on peut le faire passer en bonus. Nous on le fait passer directement dans l'offre. Donc, je vous ai mis des exemples. 2 ateliers exclusifs.
des templates avancés. Si vous êtes formateur en création de site internet, ok, au lieu de créer tes sites internet de A à Z, à la fin de ma formation, je te donne 10 templates de sites internet que tu pourras réutiliser avec tes clients. Top, parce que là, du coup, ça fait gagner beaucoup de temps. Et en fait, moi, je les faisais faire moi en tant que formateur, j'ai fait le travail une fois et à chaque fois, je redonne le même travail. Donc, ça ne prend pas beaucoup plus de temps. Accès à la communauté, je vous en parlais, audit individuel offert. Faites attention, toujours pareil, qu'il n'y en ait pas trop, que ça soit trop vague. Vous voyez, à chaque fois, c'est un petit peu la même chose. Et que le bonus, surtout, ne change pas le résultat. Sinon, ça ne vaut pas le coup, n'en faites pas des bonus. Je regarde juste, je crois que j'ai un invité en attente. Ah non, c'est bon. Ensuite, les garanties. Garantie, vous pouvez en faire ou pas. Garantie, c'est ce qui vient appuyer la promesse. C'est garantie, la définition d'une garantie dans la formation, c'est on inverse le risque. La personne, ok, vous lui demandez 500, 1000, 1500, 5000 euros. Par contre, on inverse le risque. Si elle n'atteint pas ses objectifs ou le résultat que vous lui promettez via la promesse, eh bien, vous avez cette garantie qui fait que elle va quand même l'atteindre, ou alors elle sera remboursée, ou alors X, ou alors Y, vous choisissez une garantie. On réduit le risque, on inverse le risque. C'est vous qui le prenez le risque, c'est pas elle. Par contre, il faut que la personne, dans la garantie bien sûr, elle s'engage à suivre toute votre formation de A à Z, ou tout votre accompagnement de A à Z, si vous l'appelez comme ça. Donc le but, je vous l'ai marqué ici, c'est réduire au maximum le risque perçu par vos clients. Plus le risque perçu est faible, plus la décision est facile. Des exemples, on l'utilise nous, vous avez vu. Calliope réussit ou remboursé, 100% des personnes qu'on a accompagnées jusqu'à l'audit Calliope l'ont eu. Pas compliqué pour nous de faire une garantie de résultat, on sait très bien que ça fonctionne. Donc notre process fait que on est sûr et certain que la personne aura Calliope. Donc c'est facile pour nous de mettre une garantie comme celle-là. Ça peut être une garantie que vous voyez un peu partout, donc j'aime pas trop celle-là, cette garantie. Satisfait ou remboursé 14 jours, et en fait, la loi française dit que quand on souscrit à une formation en ligne, surtout en distanciel, on a une garantie de remboursement sous 14 jours. Donc de toute manière, c'est la loi. C'est pour ça que j'aime pas trop l'utiliser, cette garantie-là. Accompagnement jusqu'au résultat attendu, ça peut être ça. Alors il peut y en avoir d'autres garanties. Vous pouvez aussi consulter ChatGPT qui vous donnera pas mal d'idées par rapport à votre thématique. Mais ça peut être une garantie où, si tu n'as pas le résultat, je t'offre 2 heures de coaching supplémentaire. Enfin, on va appeler ça coaching ou 2 heures d'accompagnement pédagogique supplémentaire. On va appeler ça avec les mots plutôt de la formation. D'accord ? Donc on offre des éléments supplémentaires. Vous pouvez ne pas avoir de garantie. Ça arrive, ça dépend des thématiques en fait. Vous avez des thématiques tellement diverses et variées que des fois les garanties c'est pas trop adapté à votre thématique et à votre client idéal aussi. Si vous avez chef d'entreprise qui est habitué à travailler avec des grosses entreprises, chef d'entreprise sous-traitant d'Airbus qui traite avec Airbus, bon, lui il n'est pas habitué à avoir des garanties, ça lui fait bizarre des fois. Donc on s'adapte aussi à son client idéal. Dernière chose que je vous avais mise ici, c'était toute la partie, je vous en ai parlé il y a quelques temps, pour ceux qui sont là depuis un moment, c'est la partie elevator pitch. Elevator pitch, c'est un mot plutôt anglophone, une phrase plutôt anglophone qui veut dire que quand je suis dans un ascenseur avec une personne, je suis au rez-de-chaussée, au 2e étage, la personne elle sait ce que je fais et elle a envie de me rejoindre. Un elevator pitch, c'est une phrase très courte qui condense tout ce que je fais avec les avantages. Donc en moins de 60 secondes, je dois savoir expliquer ce que je fais et donner envie à la personne de me rejoindre. Si je vous donne un exemple, je l'ai mise là, j'allais le mettre, mais un exemple pour nous, ça pourrait être: j'aide les indépendants à créer et lancer leur organisme de formation certifié Calliope en moins de 90 jours sans se perdre dans l'administratif. Voilà, ça c'est un elevator pitch qu'on pourrait utiliser, un exemple. Vous, ça pourrait être, pour certains, j'accompagne les personnes à parler un anglais professionnel irréprochable avec la méthode XYZ. En moins de 3 bootcamps ou de 8 bootcamps. Voilà, ça c'est les pros de l'anglais qui parleront à ma place parce que je suis pas bon là-dedans, malheureusement. Et donc du coup, vous voyez qu'il y a des éléments qui font que ça permet de comprendre ce qu'on fait rapidement. Et je me suis rendu compte en faisant des visios avec la plupart d'entre vous que vous avez pas mal de difficultés à expliquer ça de manière claire, concise, en mettant que les avantages et pas les caractéristiques, que les résultats escomptés et pas les caractéristiques. Donc faites attention à cet elevator pitch. Maintenant avec l'IA
On peut s'en faire générer une vingtaine et sélectionner celui qui nous parle le plus ou celui qu'on a envie le plus de mettre en avant. Ok ? Donc pensez à ça. Et voilà les principes clés. Bon, rapidement, c'est la dernière chose que je vous avais mise ici. Après, il y a des rappels, mais je vais pas trop traîner. C'est soyez hyper spécifique, d'accord ? Soyez clair. C'est le principe aussi de l'élévateur pitch que vous allez avoir derrière. On réduit le risque, notamment via, on a une belle promesse, mais via la garantie. La promesse, c'est faire en sorte que la personne ait une perception de valeur qui soit plus haute que chez mon concurrent. Et soyez simple. Simple, efficace. Une phrase comme celle-là, c'est simple. J'aide les indépendants à créer et lancer leur organisme de formation certifié en 90 jours sans se perdre dans l'administratif. Il peut arriver qu'un élévateur pitch comme ça soit piqué par mon concurrent. Ah, ça m'est arrivé, c'est pour ça que je vous l'ai dit. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on rajoute un élément, ou alors on change, ou on se démarque. Donc moi, il y a 1 an et demi, j'avais cette phrase, boum, je l'ai vu passer sur un post, enfin une publicité, un visuel en publicité. Quelqu'un qui m'avait repris exactement mon visuel, moi il était bleu, il l'a fait en jaune. Ok, tant pis, qu'est-ce qu'on fait ? Ben moi je suis parti du principe où j'améliore mon offre. Les personnes que j'accompagne ont besoin de Calliope, elles ont besoin aussi d'un site internet. Boum, j'ai mis le site internet, j'ai communiqué sur cette offre-là. 3 semaines après, j'ai des concurrents qui ont le site internet. Mais peu importe, j'ai pris de l'avance, c'est pas grave. On a le site internet, mais c'est pas grave, on se creuse un petit peu, on questionne ses clients. Vous avez besoin de quoi ? Qu'est-ce qui vous pose problème une fois que vous avez Calliope ? Ah, j'arrive pas à promouvoir mon offre, j'arrive pas à avoir des clients. Ok, mais écoute, on met en avant ce pilier supplémentaire. Et au final, on construit une offre que nous, on trouve en tout cas irrésistible, et nos clients la même chose, où on a des piliers, on a mis en place des piliers pédagogiques, trouver des clients et Calliope, et on communique sur ces 3 piliers. Et on se rend compte que la concurrence, déjà, on commence à l'éliminer un petit peu parce que déjà créer un site internet, ben eux font faire appel des prestataires, nous on a en interne, des personnes qui travaillent dessus. Ils sont forts sur Calliope, ok, mais derrière pour avoir des clients, ils n'ont pas les compétences là-dedans. Donc en fait vous éliminez des concurrents comme ça. Ok ? Et puis quand vous êtes copié, c'est que vous faites bien les choses, donc au final c'est un bel indicateur et c'est quelqu'un qui a envie de vous ressembler, donc au final... Faut pas s'en frustrer, des fois il faudrait s'en réjouir, même si je vous avoue que quand on se fait piquer des visuels, c'est frustrant au début, mais c'est pas grave, c'est le jeu et c'est normal. Ok ? Juste pour en venir maintenant à votre propre cas, j'ai parlé beaucoup, je voulais parler 15 minutes grand max, j'ai parlé 26 minutes, vous voyez, allez 20 minutes on va dire avec le retard qu'on a pris au début. Est-ce que vous avez ces éléments ? En général, quand on veut parler commencer, on va dire ici, je vais enlever le visuel, quoique non, je vais vous le laisser parce que ça peut vous servir si vous n'êtes pas. Quand vous voulez commencer, à chaque fois, on va commencer par sa promesse, d'accord ? Donc essayez de réfléchir dans votre thématique et surtout dans la formation que vous voulez mener, on va dire la formation phare que vous voulez mettre en place. Quelle est la promesse forte que vous allez mettre en avant ? Alors déjà, on commence à réfléchir à ça parce que la promesse forte derrière, ça va nous imbriquer tout le reste. Promesse forte, ça va être une transformation sur laquelle je vais être obligé de travailler. Une fois que j'ai ma transformation, j'ai mes garanties, puisque la personne, je suis intimement persuadé que si elle suit l'intégralité de ma formation, elle aura cette transformation. Donc ça veut dire que je peux me permettre de faire des garanties.